Hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous fais un petit point lecture sur mes 3 dernières lectures. C'est parti, on commence tout de suite. Alors avant de démarrer concrètement mon avis sur mes dernières lectures, je voulais vous dire que je ne suis pas sûre que vous allez avoir des vidéos dans les quelques semaines qui arrivent puisque je vais déménager. Nous sommes vendredi, combien aujourd'hui? Le 14 je crois, quelque chose comme ça. Et lundi, nous recevons lundi après-midi les clés de notre maison. C'est une maison neuve, mais nous avons quand même quelques travaux, de la peinture, des petites choses, un peu d'électricité, quelques petites choses à faire dedans. On est à peu près 1 heure de route de notre maison actuellement. Et bien sûr, j'ai mon petit cœur de 3 mois qui est avec nous. Donc ça va être des travaux un peu compliqués entre guillemets puisque va falloir tout gérer en même temps. Les cartons ici, les travaux là-bas, le petit, bref, ça risque d'être un petit peu compliqué d'avoir le temps de lire déjà simplement et également de filmer, monter des vidéos, tout ça, et de les publier. Donc ça va être un petit peu compliqué et je pense que dans les semaines à venir peut-être que vous n'aurez pas de vidéo ou alors je vais peut-être réussir. Il me semble que j'ai encore des chroniques du PLIB qui ont été tournées il y a quelques temps. J'espère que je vais avoir le temps du coup de les monter au moins et de vous les publier. Donc voilà, j'espère tout de même que j'aurai quelques petites choses à vous présenter, mais surtout ce qu'il y a c'est que même si j'arrive à reprendre les vidéos assez rapidement dans ma nouvelle maison, je ne sais pas encore quel débit je vais avoir pour internet et tout ça, si ça va se mettre en route correctement. Donc je ne sais pas non plus si je vais avoir de quoi vous les publier. Donc voilà, j'espère sincèrement ne pas avoir à couper les vidéos puisque vous savez, si vous me suivez, j'ai une vidéo tous les mercredis. J'espère que je vais avoir assez en stock pour vous proposer pendant mon absence, mais c'est pas sûr. Donc voilà, je voulais quand même vous donner quelques explications. Maintenant que c'est fait, on peut démarrer la vidéo. Le premier dont je vous parle, il s'agit de L'Épouvanteur, donc le combat de l'Épouvanteur, qui est le tome 4 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors autant j'ai dévoré les 3 premiers tomes, autant celui-là, j'ai été un petit peu déçue et je me suis un petit peu ennuyée. Et pourtant c'est celui que je l'attendais un petit peu celui-là parce qu'on m'avait parlé de cette histoire de miroir. On m'a dit qu'une fois que j'aurais terminé ce bouquin, je n'oserais plus avoir de miroir chez moi et tout ça. Et donc du coup j'étais très intriguée. D'un côté j'avais peur d'avoir vraiment peur et en même temps j'étais super impatiente parce que vraiment les 3 premiers tomes j'étais happée par l'histoire et j'ai adoré. Malheureusement, eh bien, je me suis un petit peu ennuyée en fait sur ce tome-là. J'ai pas forcément apprécié. L'intrigue m'a pas happée plus que ça. Et surtout dans le tome précédent, je disais que j'aimais bien le fait que l'apprenti épouvanteur se retrouve un petit peu à un moment donné sans l'épouvanteur, sans son maître, et qu'ils doivent se débrouiller un petit peu tout seuls. Et là, c'est effectivement encore une fois le cas. L'épouvanteur, on le voit beaucoup moins dans ce tome-là. Et là, en fait, il m'a un petit peu manqué. À un moment donné, je me disais, mais quand est-ce que l'épouvanteur refait surface? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai trouvé que finalement, c'était peut-être bien dans un tome pour voir que l'apprenti est capable de beaucoup de choses tout seul. Mais au final, ben, il reste apprenti et donc du coup, j'aurais aimé retrouver un petit peu l'épouvanteur qui, du coup, ça fait quand même le 2e tome où on le voit très peu et du coup, il me manque un petit peu ce maître. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que j'ai un petit peu moins aimé. Ça ne change pas que j'ai tout de même envie de savoir la suite. Et par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome-là, c'est que on a un peu plus de la famille de Tom, donc l'apprenti épouvanteur. On en découvre un petit peu plus et ils sont un petit peu plus dans l'histoire. C'est pas juste Tom qui va à la ferme retrouver son frère, mais voilà, c'est finalement un petit peu ses frères parce qu'il y en a 2 dans l'histoire qui reviennent et qui viennent aider Tom en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié parce que du coup, voilà, ça donne un petit peu l'intérêt de ses frères qui sont là pour, enfin la fratrie, qui sont là pour l'aider finalement, même si il n'apprécie pas forcément ce qu'il fait. Et surtout, on en découvre un petit peu plus sur la mère de Tom qui a beaucoup de mystères. Et du coup, j'ai apprécié également découvrir un petit peu toute cette facette de la famille de Tom. Donc voilà, ça n'a pas été pour moi le meilleur des tomes. Après, dans une saga, je sais qu'on ne peut pas apprécier tous les tomes.
Donc voilà, je ne me formalise pas là-dessus. Les 3 premiers, je les ai tellement dévorés que bah, c'est pas grave si celui-là, je l'ai un petit peu moins apprécié. C'est pas grave du tout, la suite, on verra bien. J'ai le tome 5 dans ma palme, mais comme je vous le disais, je ne veux pas le lire trop rapidement parce que je ne veux pas terminer cette saga trop vite. Donc voilà, je lirai le tome 5 d'ici quelques mois, 3-4 mois peut-être, et on verra bien ce que ça donne et si j'achète la suite ou pas. Ensuite, je vous parle d'un livre qui m'a été offert donc en service presse de la part des éditions Alter Real. Alors, Alter Real, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je la prononce à la française. Donc, il s'agit de Golden Key de Mae Onen, voilà, de Mae Onen. Donc, je vous mettrai ici la couverture puisque je l'ai eu en e-book. Il me semble que je vous en ai parlé de cette maison d'édition dont j'apprécie vraiment beaucoup la ligne éditoriale et donc du coup je leur ai tout simplement demandé s'ils étaient d'accord pour mettre en place un partenariat. Ils ont dit oui et donc voilà, le premier que j'ai demandé, il s'agit de Golden Key. Alors il s'agit d'une nouvelle et en général je ne lis pas beaucoup de nouvelles parce que je trouve toujours le principe de la nouvelle qui est quelque chose de court. Je suis toujours, quand c'est quelque chose, quand c'est une nouvelle que j'apprécie, voilà, pour les quelques nouvelles que j'ai lues et que j'ai appréciées, je me dis, c'est dommage que ce soit une nouvelle, ça avait été un roman, ça aurait été plus long et j'aurais encore plus apprécié. Parce que c'est ça, en fait, c'est la frustration de me dire, mince, c'est déjà terminé alors qu'on s'accroche au personnage. Donc voilà, après c'est une nouvelle, donc on le sait, hein, c'est le principe que ce soit court. Mais comme toujours, quand j'aime bien, je me dis c'est un petit peu trop court et j'aurais apprécié un petit peu plus encore en découvrir. Alors dans cette nouvelle, on va suivre une dame qui va s'isoler. Son mari lui a concocté, entre guillemets, un petit voyage pour qu'elle aille s'isoler parce qu'elle a du mal en ce moment, elle a besoin de se retrouver un petit peu seule. Je ne veux pas en dire trop, donc voilà, j'essaie de rester assez vague. Elle a besoin de se retrouver un petit peu seule et donc son mari va lui dire, écoute, vas-y, je t'ai réservé un hôtel, vas-y, prends ton temps et remets-toi de tout ça. Donc elle va partir dans une petite auberge, une genre de petite auberge, c'est un petit hôtel un peu isolé et où elle va espérer se remettre un petit peu de ses émotions et se retrouver un petit peu elle-même. Donc on va suivre ce personnage-là et on va également suivre un autre personnage qui lui a beaucoup de mal à se remettre aussi, voilà, qui a été aussi envoyé là par sa famille pour se remettre un petit peu et retrouver un petit peu une vie un peu plus sympathique, on va dire, voilà, pour se remettre un petit peu également de ses émotions. Et donc en fait, quand j'avais lu le résumé, alors je ne sais plus ce que c'est le résumé, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu ou quoi, je m'attendais à ce que ce jeune homme en fait soit une personne âgée et donc je ne m'attendais pas du tout à une sorte de romance entre eux. Et donc ce côté-là m'a un petit peu déstabilisée quand je me suis rendu compte qu'en fait ça partait un petit peu sur une petite romance. Mais voilà, le but quand j'ai lu le résumé, c'était que j'avais envie de voyager. Ça avait l'air vraiment de nous faire voyager, une description de paysage, tout ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est vraiment là-dessus, il a vraiment fait son job parce que je suis vraiment partie ailleurs avec eux dans ce petit hôtel repoussé de tout. C'est là-dessus, ça a été tout à fait... ça a vraiment été le cas en tout cas. J'étais très étonnée et en même temps je me suis dit c'est pas mal par le point de vue de Tom parce que en fait donc on a deux points de vue différents. On va suivre le personnage principal féminin qui va parler à la première personne du singulier, donc il va dire je. Et ensuite on a le point de vue de Tom et là en fait on n'est pas du tout dans un point de vue je, on est dans le il, voilà, on est du coup, alors je connais pas du tout les termes, hein, donc c'est pour ça que je vous parle un petit peu bizarrement, mais on est à la troisième personne du singulier, donc on est en dehors de la tête de Tom, et donc du coup j'ai rarement vu en fait deux points de vue qui étaient si différents. En général, quand on a deux points de vue, on se retrouve toujours dans la tête du personnage, et là une fois on est dans la tête du personnage féminin, et une fois on suit Tom, mais on est en dehors de sa tête. Et donc j'ai trouvé ça très étonnant au début, quand j'ai commencé à lire le chapitre, ça m'a un peu surpris, mais finalement ça n'a rien changé à la lecture, c'est juste un petit peu surprenant, mais finalement
ça va très bien dans l'histoire, ça marche très bien. Mais voilà, je tenais à souligner un petit peu ce côté surprenant qu'a choisi l'auteur, mais qui fonctionne très bien. Et donc comme je le disais, j'ai vraiment très bien voyagé, la description des lieux est vraiment superbe, on est dans un très beau lieu, on a vraiment... ouais, j'ai eu envie d'aller là-bas et d'être avec eux, c'était vraiment très bien fait et j'ai apprécié ce côté voyage. La petite chose que j'ai aussi appréciée, qui m'a interpellée, un petit détail, c'est les références sur la musique et le petit passage piano, puisque voilà, forcément je fais du piano, j'aime la musique classique, et donc ce petit passage, ce petit moment-là, où on retrouve un petit peu les personnages autour du piano, j'ai vraiment apprécié et du coup j'ai même trouvé ça un peu dommage de ne pas les retrouver plus souvent autour de ce piano. Mais ce petit détail, ce petit moment-là était fort appréciable pour moi. Et donc comme je le disais, au niveau de la romance, je ne m'y attendais pas du tout. Pourtant, il me semble que quand j'ai relu après la description du résumé, c'était plus ou moins un peu mieux expliqué. Effectivement, il me semble qu'on peut comprendre ça. Mais sur le coup, quand j'ai lu le résumé, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc ça m'a un petit peu troublée. J'espérais simplement que ça prenne pas trop le dessus la romance. Ça n'a pas trop pris le dessus. Je trouve que voilà, il s'était pas centré sur ça. Donc du coup, ça allait. J'ai juste été déçue par la fin, en fait, par ce qui s'est passé par la fin, parce que ça ne va pas avec mon éthique et voilà, avec ce que je pense. J'ai pas envie de vous révéler tout, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, ça ne va pas trop avec mon opinion de ce genre de choses-là. Et voilà, l'acte qui s'est passé, ce qui s'est passé entre eux, pour moi, c'était pas possible. Ça ne va pas, ça ne rentre pas avec ce que je peux penser de bien, on va dire. Mais voilà, c'est juste cette petite chose-là. Sur le coup, je me suis dit, j'espère ça va pas se passer, j'espère que ça va pas se passer. J'arrive pas à le dire. Et finalement, ça s'est quand même passé. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue, on va dire, parce que ce que l'auteur a décidé d'en faire. Pour autant, ça a été très bien mené, ça a été très logique et j'avais plus ou moins compris tout de même que l'auteur voulait nous emmener par là. J'espérais simplement pour moi-même que ça ne se passerait pas, mais finalement ça s'est passé. Et voilà, ça n'a rien changé au reste du livre qui était très bien. C'est juste voilà, cette fin qui est très sympa, qui est pas mal, mais qui ne rentrait pas avec ce que je voulais et ce que j'attends de ces personnages. Ça a été une lecture trop courte à mon goût parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture, mais c'est le but et c'est le jeu avec une nouvelle, ça reste court. Et donc en tout cas, si vous avez envie de voyager, c'est vraiment le livre qui va vous faire voyager. Une petite lecture très courte qui vous permet, voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous avez besoin de vous échapper un petit peu. Eh ben, prenez ce bouquin, lisez-le et franchement, vous êtes sûr de partir loin et de ne plus vous retrouver à la maison pendant votre lecture. Et donc le deuxième livre que j'ai lu en service presse et dont je veux vous parler, il s'agit de Au service de Sa Majesté la Mort, donc le tome 2 de Vieux Ennemis de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. Donc il me semble que je vous en ai parlé la semaine dernière dans un book haul en vous disant je vais le lire bientôt. Et je n'ai pas pu résister, voilà, ça a été la lecture qui a suivi quand j'ai terminé mon bouquin. J'avais vraiment envie de savoir la suite. Donc je ne sais toujours pas s'il me semble que j'ai fait la chronique du tome 1 pour le Plib. Donc si j'y pense, je vous le mettrai dans le petit i. Et voilà, je vous disais dans le tome 1, peut-être vous faire un rapide résumé. Donc un rapide résumé, il s'agit de Elisabeth qui est morte dans des circonstances un petit peu particulières. Et en fait, elle est revenue à la vie, entre guillemets, en tant que revenante pour servir Sa Majesté la Mort, puisque certains ont décidé de défier la mort et de faire en sorte de devenir immortels. Et donc les revenants qui sont comme Elisabeth, qui reviennent pour servir Sa Majesté la Mort, doivent tuer ces personnes-là qui sont censées être mortes et qui en fait défient la mort en faisant des petits rituels, etc. Bref, donc ils ont des missions, ce sont des revenants, ils ont des missions et ils doivent tuer ce qu'ils appellent les trompes-la-mort et qui donc deviennent immortels alors qu'ils ne devraient pas. Et donc dans ce tome 2, on va retrouver ces revenants qui partent encore une fois en quête et en mission.
Ce que j'avais beaucoup apprécié dans le tome 1, c'était qu'à un moment donné, on disait, ben c'est comme ça, donc on est à Londres, c'est comme ça à Londres, et que, voilà, il est dit qu'il y a dans les autres pays la même chose, voilà, ça s'appelle un ordre, donc c'est, les revenants sont tous autour d'une personne qui les gère, entre guillemets, et donc dans chaque pays, ça se passe de la même manière, et donc il me semble que c'est en France qu'ils en parlent, ils parlent de la France où ça se passe comme ça aussi. Et donc ce que j'espérais, c'est que dans le tome 2, eh bien, on en découvre un petit peu plus sur les autres pays, mais également sur la hiérarchie, sur Sa Majesté la Mort et sur comment tout ça découle de Sa Majesté la Mort jusqu'à aux revenants. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce tome 2. On en apprend beaucoup plus, on voyage carrément, donc je ne m'attendais même pas à autant, mais Elisabeth voyage à Venise et elle rencontre beaucoup d'autres pays, d'autres vents d'autres pays. Elle découvre aussi comment ça se passe et comment tout ça s'imbrique un petit peu, comment la hiérarchie fonctionne. Bref, on en apprend énormément et tout ce que je voulais savoir, eh bien, j'en ai appris bien plus. Donc franchement, ce tome a été super. Tout ça en plus mené par une petite enquête super intrigante, très bien menée, avec quelques actions, quelques paysages quand elle part, enfin bref, j'ai vraiment bien apprécié ce tome 2, plus je pense même que le tome 1, parce que dans le tome 1 j'étais un petit peu pas déçue, je peux pas dire déçue, mais il me manquait des éléments, je trouvais, on n'en découvrait pas assez sur l'univers, c'était plus mené sur une enquête que sur l'univers, leur univers en eux-mêmes. Et donc voilà, dans ce tome-là, maintenant que l'enquête est plus ou moins mise en place, eh ben, on peut se consacrer un peu plus à l'univers. Et donc du coup, c'est chose faite avec ce tome-là. Donc je suis tout à fait ravie. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que dans ce tome 3, on découvre un petit peu plus on suit un petit peu plus Hank et Béatrix que j'apprécie, on les voit de temps à autre, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez présents. J'aurais aimé un petit peu plus découvrir sur eux, donc peut-être que dans le tome 3 ce sera chose faite. Et surtout, une chose importante, c'est qu'il y a une légère romance, mais vraiment c'est un soupçon de romance. On sait que voilà, ils sont attirés, mais ça ne va pas plus loin. Et j'espère juste que dans le 3e tome, la romance ne prendra pas trop le dessus. C'est vraiment juste ça que j'espère, parce que le but qui m'intéresse, c'est vraiment l'enquête et l'univers, et je n'ai pas forcément envie qu'il y ait une grosse romance qui se mette en place là-dedans. Voilà, comme c'est là, très léger, on sait qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, enfin ça reste très léger parce que il y a l'enquête qui prend tout le dessus, et c'est ce qui me plaît aussi. Donc voilà, j'espère simplement que dans le tome 3, il n'y aura pas trop de romance, ça on verra quand je le lirai. J'espère que ces 3 lectures vous ont plu. Dites-moi si vous les avez lues également ou si je vous ai peut-être donné envie de les découvrir, parce que c'est ce que je préfère quand on me dit « il a l'air super bien, t'en parles bien », ça m'a donné envie de le lire, parce que c'est le but également. Quand j'apprécie un livre, et ben, j'ai envie que les autres le découvrent aussi, parce que j'ai passé un bon moment et que j'ai envie que les autres personnes passent également un bon moment. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, je suis prête à échanger avec vous. Et donc comme je vous le disais, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, j'espère que je vais avoir de quoi faire un petit peu un contenu pour vous pour les semaines à venir, mais je pense que pour ma part, je ne vais pas pouvoir tourner avant un petit moment, donc j'espère juste que j'aurai de quoi vous proposer des choses. Bref, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!